Salut à tous, bonne année à vous, et bah écoutez, welcome, j'ai envie de dire, pour cette première vidéo de l'année 2017 qui met le pied dans le monde quantique. Alors attention, ce monde quantique pourrait vous sembler étrange et contre-intuitif, mais en fait, la physique de façon générale, qu'elle soit classique ou quantique, est généralement contre-intuitive. Alors un peu plus, un peu moins. L'idée c'est d'essayer de vous balader sur le net avec ce format Skippy pour vous donner accès à tout un tas de vidéos sur lesquelles vous n'auriez pas forcément pensé atterrir. Et bah écoutez, je vais vous aider à organiser un petit peu tout ça dans la suite, pour que vous compreniez un petit peu plus ce que c'est que cet étrange monde quantique. Alors cet inventaire que je vais vous proposer dans la suite n'est pas exhaustif, mais il va rassembler les vidéos que j'ai trouvées pas mal, et j'ai organisé mon propos suivant 4 parties. Donc la première partie, il s'agira de définir des terminologies de base et montrer l'aspect contre-intuitif d'un certain nombre de choses. La deuxième partie va se concentrer sur la construction de la mécanique quantique. Donc il va y avoir à la fois de l'historique et du contenu pour comprendre complètement quelle est notre description de la matière à l'échelle de l'infiniment petit aujourd'hui. Dans la partie 3, je donnerai quelques applications concrètes au jour d'aujourd'hui, le laser, etc. Et dans la partie 4, je donnerai quelques liens vers où approfondir ces connaissances. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle juste la terminologie. Je vais classer ça en 3 difficultés, donc vert facile, orange intermédiaire et rouge difficile. Et je vais vous indiquer le temps correspondant à chaque fois pour que vous sachiez à l'avance sur combien de temps vous vous engagez. Alors on va commencer cette première partie qui traite de terminologie de base et aspects contre-intuitifs de la mécanique quantique par une vidéo très courte d'1 minute et très facile. Alors cette vidéo a été trouvée sur la chaîne YouTube de France Inter et est associée à l'émission La tête au carré, donc qui avait comme invité Julien Bobroff, qui est un professeur physicien. Alors, en fait, il va en 1 minute nous parler de l'expérience quantique la plus étonnante qu'on puisse imaginer, et accrochez-vous bien parce que tout le monde peut faire cette expérience au quotidien. La deuxième vidéo que j'aborde vient de la chaîne toute récente Dimension, et elle parlera de la lumière. En 4 minutes, on va nous parler de ce que c'est qu'une onde électromagnétique, quels sont les principes de base de cette lumière, qu'est-ce que c'est en gros, et surtout, quel est le rapport avec l'atome. Là, c'est une introduction à ce que l'on appelle ensuite la dualité onde-corpuscule, qui est décrite en 6 minutes par ScienceClick, toujours sur YouTube. Notamment, ScienceClick va aborder l'expérience Young, des interférences Young, ou l'expérience dite des fentes Young. On parlera notamment du caractère probabiliste. Nous laisserons ensuite Bruce Benhamran de la chaîne bien connue Y penser pour en 18 minutes nous présenter sa version de la dualité onde-corpuscule. Donc c'est une vidéo vraiment passionnante qui va casser un certain nombre d'idées reçues, qui va nous parler de ce que c'est qu'une onde, qui va nous parler de propagation et de réalité. Je vous laisse découvrir cette vidéo qui se mange sans fin. Ensuite, encore une fois, nous allons parler d'ondes quantiques avec Thomas de la chaîne Passe Science qui, en 12 minutes, va nous parler du but de l'équation de Schrödinger et va nous faire une simulation ultra pédagogique où il va varier quelques paramètres pour changer, pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, je vous recommande également cette vidéo. Ensuite, on retourne sur une vidéo qui est beaucoup plus simple, mais qui parle de superposition quantique en 5 minutes, histoire de nous parler de ce que c'est que la superposition quantique en termes de terminologie. Donc c'est quelque chose qui peut paraître déroutant, mais qui se passe bien dans l'échelle microscopique. Nous retournons ensuite sur Patience, où on va parler d'intrication. Qu'est-ce que c'est que l'intrication? Alors il faut remonter à une expérience de 1972, qui est l'expérience d'Aspect, qui a montré que, en fait, ce phénomène d'intrication existait. Alors,
Qu'est-ce qu'on explique dans cette vidéo? En fait, on va parler des inégalités de Bell. Et pour faire ça, eh bien, Thomas va nous donner une analogie élégante, histoire de bien nous faire comprendre ce que disent ces inégalités de Bell. Et la conclusion de tout ça, c'est que les lois physiques sont des lois qui sont non locales. C'est-à-dire que si on a deux particules intriquées aux deux bouts de l'univers, si on titille un peu l'une, eh bien l'autre va instantanément changer d'état. Voilà, c'est très contre-intuitif, et il se trouve que Albert Einstein, eh bien, à la naissance de la mécanique quantique, n'aimait absolument pas ce concept, et pourtant c'est comme ça que notre nature se trouve. Et là, on va reparler avec cette 8e vidéo d'intrication. Alors là, attention, c'est en anglais, hein, pour ça que j'ai mis difficulté orange. Donc la chaîne Veritasium nous parle d'intrication. Mais il se trouve que pour moi, c'est vraiment la plus pédagogique de toutes. Donc il va reparler un petit peu d'Einstein, il va reparler des expériences de pensée pour contrer la mécanique quantique qu'il a malgré lui fait émerger. Et en fait, on va parler de deux particules intriquées, du fait que la distance ne joue plus aucun rôle. Voilà, vidéo très pédagogique que je vous encourage fortement à voir. Et bien, quand deux particules sont intriquées, à un moment donné, eh bien, elles vont interagir et va avoir lieu ce que l'on appelle la décohérence. Donc on vous explique ce terme en 4 minutes sur la chaîne ScienceClick. Et pour finir, donc ça c'est pas une chaîne YouTube, mais c'est un site internet, vous n'avez qu'à taper Tout est quantique, je mettrai le lien dans la description de toute façon, mais si vous tapez Tout est quantique, je vous ai listé un petit peu toutes les mini-vidéos qui expliquent tous les concepts de façon très belle. Alors il faut savoir que c'est pas des scientifiques, c'est pas des vulgarisateurs qui ont fait ça, c'est un consortium de vulgarisateurs scientifiques et également d'artistes. Donc ça donne quelque chose d'absolument époustouflant. Et notamment, je vous encourage à aller regarder ce qu'ils disent de la dualité onde-corpuscule. Vous avez une vidéo explicative qui est tout à fait fascinante. Toute dernière vidéo de cette section, la physique quantique et le charabia, qui est issu de la chaîne YouTube La Tronche en Biais, et dans lequel justement Julien Bobroff est invité. Donc ce physicien va nous parler du fait que la physique quantique est partout, mais surtout il va essayer de débunker un certain nombre d'idées reçues en 2 heures, donc en étant interrogé par nos amis de La Tronche en Biais, et c'est notamment ces idées reçues, le fait que la mécanique quantique c'est incertain, qu'on n'y comprenne rien, que c'est sans lien avec la réalité. Pas du tout. Il va même nous donner les domaines d'application de cette mécanique quantique et toutes les idées de base. Et il va aussi débunker un certain nombre de choses, comme par exemple le spiritisme dans la mécanique quantique, et ce genre de choses sur lesquelles vous avez déjà dû tomber lorsque vous avez tapé les mots-clés mécanique quantique sur Google par exemple. Nous passons maintenant à la partie 2, où une fois que l'on a vu la terminologie et les termes un petit peu associés, nous allons vraiment construire cette mécanique quantique de façon simple, puisque je ne fais que citer des vidéos, je ne fais pas encore de cours ici, mais je vous envoie vers ces vidéos très instructives. Donc tout d'abord, on va commencer en fait cette péripétie historique par la découverte de l'électron sur une chaîne YouTube du CEA, qui en 8 minutes va nous présenter ce que c'est qu'un tube à décharge de Crookes. Et le fait que ce tube à décharge de Crookes nous a permis de découvrir la nature corpusculaire de l'électron et pas la nature ondulatoire de l'électron, notamment dans l'expérience de Thomson qui est ici décrite, où en fait en utilisant des champs E et des champs B, on va montrer que l'électron voyage à une vitesse plus petite que la vitesse de la lumière, ce qui nous permet de dire que les rayons cathodiques qui sont émis dans ces tubes de Crookes ne sont pas des ondes électromagnétiques, mais des particules chargées même négativement. Et on va même être capable de mesurer le rapport de la charge sur la masse de l'électron, qui va conduire finalement à comprendre que dans l'atome, il y a des électrons. Puisqu'on parle d'électrons, la vidéo L'électron dans tous ses états de la chaîne Soleil Synchrotron en 6 minutes va nous présenter la quantification des niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène, la spectroscopie atomique qui lui est associée, mais également présenter de façon qualitative le modèle de Bohr et quelques liens qui existent entre expérience et théorie. C'est vraiment une vidéo fascinante sur laquelle je reviendrai dans le futur. Ces électrons n'ont pas qu'une charge et une masse, ils ont également un spin. Alors il se trouve que dans cette vidéo, toujours de la même chaîne, en 10 minutes, on va rappeler ce que sont les nombres quantiques principales, n, le nombre quantique L azimutal et le nombre quantique ML, donc magnétique, qui sont
en fait les trois nombres quantiques qui étaient connus à l'époque. Il se trouve qu'il y aura une expérience donc faite par Zeeman, donc c'est de la spectroscopie dans un champ magnétique, plus l'expérience de Stern-Gerlach, qui vont être des expériences décisives, qui vont permettre à Uhlenbeck et Goudsmit de comprendre qu'il existe un quatrième nombre quantique, MS. Et dans les 4 dernières minutes de cette vidéo, on parle un petit peu d'application de la spintronique au stockage numérique en expliquant où sont les prix Nobel là-dedans. Donc vidéo vraiment très très bien. Ensuite, on va attaquer dans du un tout petit peu plus sérieux en point de vue concept. J'ai pas mis du orange parce que c'est vraiment très très bien expliqué. Donc sur la chaîne YouTube Science Étonnante, où on va parler en fait de 7 idées clés de la mécanique quantique. Elles sont présentées ici sans formalisme, donc vous pouvez tout à fait comprendre sans problème. Il s'agit des principes de superposition, indéterminisme de la mesure, réduction des états quantiques, dualité onde-particule, l'effet tunnel, quantification des propriétés physiques et le principe d'incertitude de Heisenberg. Tout ça est détaillé, donc c'est vraiment louable. Ensuite, donc ça c'est une vidéo qui n'est pas sur YouTube, il faudra aller la trouver sur Dailymotion, j'ai mis le lien dans la description, où en fait c'est une conférence de l'ancien directeur de l'ENS de physique qui nous parle donc du 1er siècle historique et des découvertes dans le monde quantique. Il se pose également la question de à quoi ça sert une expérience de pensée, puisque beaucoup d'expériences de pensée ont eu lieu à cette époque, notamment le chat de Schrödinger, mais en plus lui aussi va nous expliquer que finalement la mécanique quantique est en fait très très présente dans notre monde moderne, qu'il s'agisse de diagnostic donc par imagerie par résonance magnétique, d'ordinateurs, de semi-conducteurs, etc. Et il va même nous dire qu'une part non négligeable de l'économie mondiale est due à la mécanique quantique. J'aurais pu commencer par en fait cette diapositive, mais le fait que c'était une vidéo un tout petit peu compliquée, j'ai pas commencé par ça. En fait, on aurait pu commencer historiquement en parlant de corps noir. Qu'est-ce que c'est que le corps noir? Eh bien, cette conférence, qui est plutôt un cours en fait, va nous l'expliquer. Donc on part d'un contexte de Lord Kelvin en 1900, où on pense avoir compris tout un tas de choses, et en fait l'étude du corps noir va nous amener finalement à introduire la constante de Planck, la fameuse constante de Planck, et en quelques équations on vous explique tout ça. Cette vidéo est en fait une conférence qui a été enregistrée à l'université de Toulon, qui possède leur chaîne. Alors il y a quelques équations, j'ai mis du rouge parce que c'est un niveau universitaire, et c'est surtout une manière très très différente de ce qu'on peut voir habituellement de présenter la mécanique quantique. Et on la présente en fait par ce que l'on appelle le principe de moindre action. En partant de Fermat, qui permet d'expliquer des choses en optique géométrique, qui est un truc vraiment bateau de première année, même vous le voyez carrément au lycée, pas le principe mais l'optique géométrique, et qui va jusqu'à Feynman, ce génie de Feynman. Donc cette conférence est vraiment très très élégante parce qu'en fait elle vous donne tous les noms, toute la construction qui a fait que finalement un certain nombre de choses ont pu se passer. Donc notamment je cite les noms de Maupertuis, Fermat, Lagrange, Hamilton, Feynman, avec leur formalisme mathématique qui n'est pas complètement expliqué ici, mais qui est clairement énoncé historiquement. On a une petite analogie entre l'optique géométrique et la mécanique qui est faite par Lagrange, Hamilton, et qui permettent finalement de montrer que tout ce formalisme mathématique qui est mis en place permet de réécrire et de finalement donner la mécanique quantique. On apprendra notamment que l'équation de Schrödinger, c'est pas un truc posé comme ça qu'on résout, mais c'est quelque chose qui se démontre. Et ça, dans un de mes ah ben ouais, j'y reviendrai dans quelques mois. Enfin, pour finir cette deuxième partie, je vous envoie sur ni plus ni moins que un site qui héberge 6 épisodes qui sont de Étienne Klein. Comment la physique quantique est née? Ça, c'est la question qui est posée, qui reprend un petit peu tous les éléments qui ont été vus dans les vidéos précédentes par la personne que l'on ne présente plus, Étienne Klein. Donc c'est à peu près 6 vidéos de 45 minutes chacune, mais elles valent vraiment leur détour parce que tout y est expliqué de façon très linéaire, très simple, et en fait on a l'impression de tout comprendre sans mathématiques. Donc ça,
c'est le screenshot du site dont je vous mettrai le lien dans la description. On en arrive maintenant à l'avant-dernière partie et on va détailler quelques applications. Revenons sur un site que l'on a déjà vu qui s'appelle Tout est quantique. Sur ce site, on a tout un tas d'illustrations, notamment des applications. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un métal, qu'est-ce que c'est qu'un isolant, le laser, l'effet tunnel, le graphène, ce matériau bidimensionnel aux propriétés électroniques formidables, et qu'est-ce que c'est que la technique pompe-sonde. Ça utilise des lasers, mais à quoi ça sert? Tout ça est expliqué en quelques secondes. Sur ce site, vous allez cliquer sur tout un tas de petites vidéos très bien faites et gratuites. Une des applications premières, vous en avez forcément chez vous, dans une chaîne stéréo par exemple, c'est le laser. Qu'est-ce que c'est que le laser? Eh bien, en 24 minutes, Fred et Jamy nous expliquent dans l'émission C'est pas sorcier de quoi il retourne. Les différentes caractéristiques d'un laser, le fait qu'il ait été imaginé par Einstein au départ, réalisé dans les années 60, et en fait, où est sa place dans l'industrie ou dans le monde du spectacle. Alors, pour information, il se trouve que l'émission C'est pas sorcier a été arrêtée maintenant il y a quelques temps, et en fait, un certain nombre de personnes de C'est pas sorcier ont créé une chaîne YouTube et un blog, l'Esprit, et un site internet, l'Esprit sorcier, que je vous encourage à aller voir. Il n'y a pas encore de vidéos sur la mécanique quantique qui ont été proposées, mais c'est vraiment une émission à ne pas rater. Nous continuons sur les applications et l'effet tunnel et on revient sur la chaîne Synchrotron Soleil qui en 4 minutes nous explique de manière ultra pédagogique que cet effet tunnel a donné lieu en 81 à la réalisation du microscope à effet tunnel qui nous permet véritablement de, entre guillemets, voir les atomes. On y parlera de probabilité de transfert d'électrons si une pointe est suffisamment proche de la surface, de l'ordre du nanomètre, quelle est la relation avec les incertitudes d'Heisenberg, et aussi quel peut être le lien avec Richard Feynman qui a été à la naissance du monde nanométrique. On retourne discuter avec Julien Bobroff qui en 54 minutes sur le site Uniciel nous parle donc des aimants et du fait que ces aimants sont quantiques. Et en gros la question c'est de savoir pourquoi un aimant crée une force autour de lui. Quel est le rapport avec le spin? La réponse est tout. Et en gros, le magnétisme, en fonction de la température, qu'est-ce que cela devient? Donc cette vidéo est extrêmement pédagogique. C'est normal, c'est sur la plateforme Uniciel. Cette plateforme présente tout un tas d'autres ressources pédagogiques, notamment des cours. Et je vous encourage fortement à aller y faire un tour, surtout si vous êtes étudiant. Mais pas que, si vous êtes autodidacte aussi. Julien Bobroff parlera également d'applications, disques durs, etc. Nous allons parler, pour finir, parmi les exemples que j'ai choisis, il y en a tout un tas, mais j'ai choisi ceux-ci, revenir sur la chaîne Synchrotron Soleil, qui en 5 minutes, cette fois-ci, nous parle de la théorie des bandes, et en gros, répond à la question, pourquoi un matériau peut être soit conducteur, isolant ou semi-conducteur. Et en gros, on comprend que le fait d'être semi-conducteur, on utilise ça tous les jours, dans des capteurs, dans notre ordinateur, eh bien, c'est des propriétés quantiques. Sans avoir compris ces propriétés quantiques, on serait incapable d'utiliser ces outils aujourd'hui. Donc lorsque je vous disais que l'économie était gouvernée par la mécanique quantique, eh bien c'était pas complètement faux, puisque l'économie du numérique qui est prépondérante, eh bien, est basée sur des socles quantiques. Donc ces explications ici sont vraiment très passionnantes. Et maintenant, où approfondir? Alors, avant de vous parler de différentes vidéos, bien sûr, vous pouvez faire des études. Et là, si vous faites des études, dès la première année, vous allez faire ce qu'on appelle de la physique quantique ou de la chimie quantique à un niveau très basique. Vous allez parler du modèle de Bohr, vous allez parler de tout un tas de choses très finalement basiques, mais ça va être les débuts. Puis vers la fin de la licence, vous allez véritablement avoir le langage mathématique pour faire de la mécanique quantique et vous allez appliquer ça en master et voilà quoi finalement. Donc l'université c'est vraiment le lieu où vous allez entre autres parler de mécanique quantique. Vous parlerez d'électromagnétisme, vous parlerez de tout un tas d'autres choses, mais mécanique quantique c'est sûr que vous allez en parler forcément. Bien, maintenant, vous n'avez pas forcément l'envie ou le temps de faire des études supérieures, donc il vous reste un certain nombre de choses. Je vous conseille cette conférence qui fait 2 heures, qui est de la chaîne YouTube CEA Science, donc qui est une conférence de 2 invités, donc d'Étienne Klein, qu'on a déjà vu précédemment, et de Alain Aspect, que j'ai déjà cité notamment, lorsqu'il a démontré que eh bien, finalement la mécanique quantique était non locale, en parlant des inégalités de Bell. Je ne détaille pas plus ici. Il va nous raconter un peu tout ça. Quelles sont les difficultés conceptuelles liées aux inégalités de Bell?
Si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin, alors là il existe un cours tout simplement qui est accessible, c'est un cours de Jean Dalibard entre autres, de la mécanique quantique. Donc vous avez ici, vous pouvez pas le lire, hein, mais vous avez la table des matières. C'est un cours qui a été donné à l'école Polytechnique. Vous voyez le temps, j'ai mis infini parce que ça va prendre énormément de temps. Mais par exemple, vous voyez les titres des chapitres, on va parler de phénomènes quantiques au tout départ, et on va même pouvoir aller, historique de la mécanique quantique, ça c'est le chapitre 20, il y a de la physique qualitative, le chapitre d'avant, mais avant, on a tout ce qui est état intriqué, addition de moments cinétiques, spin 1,5, matrice de Paoli, commutation d'observables, système à deux états. Bon, en fait là-dedans vous avez vraiment tout. Hein. Après, il vous restera plus qu'à lire le Cohen-Tanuji en 2 tomes pour arriver vraiment à maîtriser les choses, ou d'autres bouquins que je ne détaille pas ici. Et également, vous avez Serge Haroche, donc prix Nobel de physique, qui a donné des cours au Collège de France, et notamment, vous avez tout un tas de vidéos qui sont accessibles, je vais vous mettre le lien dans la description. C'est accessible et ça s'intitule 50 ans de révolution, contrôle de particules quantiques, synthèse, contrôle, protection d'état quantique, mesure quantique non destructive, qu'est-ce que ça veut dire une mesure qui est non destructive, expérience d'intrication d'atomes froids, qu'est-ce que c'est un atome froid et comment on piège ces atomes froids, information quantique, quelles sont les expériences liées à ces informations quantiques, bon, etc. Hein, la limite entre quantique et classique qui est également abordée, et donc vous pouvez voir tout ça par un des spécialistes du domaine véritablement. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné envie de pousser la porte du monde quantique, j'espère aussi que je vous ai donné envie de ne pas sombrer dans des trucs pseudo-scientifiques de type ésotérique, etc. Non, la mécanique quantique, c'est un outil ultime qui n'a jamais été mis en défaut pour le moment, qui permet d'expliquer absolument toutes les expériences qui se passent dans le monde du nano, du tout petit. C'est la mécanique quantique, cette théorie cadre qui permet de le faire, de l'expliquer. C'est une théorie qui est très compliquée par contre d'un point de vue mathématique si vous allez dans ces détails. Je vais essayer dans mes prochaines vidéos de vous permettre de pousser la porte et de montrer qu'il y a certains trucs qui sont pas si compliqués mathématiquement que ça. Les concepts sont un peu bizarres mais voilà. Donc bien sûr si vous voulez maintenant continuer là-dedans, alors c'est des vidéos que je ne peux pas mettre en lien ici puisqu'elles n'existent pas encore, elles sont en tout début de production, donc sur ma chaîne YouTube, notamment le Mekwakest numéro 5, je vais pouvoir vous spoiler le sujet, ça parlera du film Spider-Man 2, et je vous en dis pas plus, et il y aura au moins 5 voire 6, peut-être même plus, ça va dépendre, correspondant, je vais vraiment essayer de me limiter à 10-12 minutes à chaque fois sur une notion, donc vous êtes à peu près sûr qu'il y en aura une qui portera sur l'équation de Schrödinger, vous êtes à peu près sûr qu'il y en a une qui portera sur les inégalités d'Heisenberg, c'est certain qu'il y en a une qui portera sur le modèle de Bohr, mais tout ça, vous le verrez dans les correspondants au cours de cette année 2017. Écoutez, c'est terminé, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas de rester critique. Bah écoutez, voilà, nous... Salut à tous, bonne année à vous. On va refaire, hein. C'est nul, j'aime pas. Bon, bah j'ai mis ça en boîte, je suis bien crevé, ça va. Ouais, ça va, je suis dans les temps, à 10 minutes près, c'est bon. Ouais, faut quand même que je range tout ça, encore une fois, j'en ai pour un petit quart d'heure. Allez, bon, on va ranger, écoutez, voilà, c'est fini pour aujourd'hui.